Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'entretien d'embauche et de connaissance de soi. C'est une question d'un pseudo qui s'appelle Inspiration. Alors, chère Inspiration, voilà la question que tu m'as envoyée. Dans les entretiens d'embauche, on me demande quelle est ma personnalité, mes forces, mes faiblesses, etc. Je déteste ça. Je n'ai vraiment pas envie de m'y arrêter, d'y réfléchir. Je trouve ça aussi réducteur que de définir les contours d'un nuage. Et puis, j'ai envie d'avancer avec ce qui m'inspire, me fait vibrer, plutôt qu'avec mes atouts plein les poches. J'ai retenu que j'avais du courage, puisqu'on me l'a souvent dit. Pour le reste, point de suspension. Réfléchir me coûte, et je ne sais pas, ni ne veux savoir du reste. Une vraie aporie. Si d'aventure ce sujet vous intéresse, je serai ravi de vous entendre. Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de me demander si on ne passe pas à côté de soi, de sa vie, en ne sachant pas répondre à ces questions. Je suis en revanche au fait des valeurs importantes pour moi. Merci. Alors, cher monsieur Inspiration, nuage avec des atouts plein les poches, je te comprends parce que ces histoires d'entretien d'embauche sont assez désagréables. J'en ai fait quand j'étais vraiment très jeune, pas beaucoup. Et il faut quand même que je te dise ce que je pense, dans le sens que si tu fais un entretien d'embauche, c'est que tu veux quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois savoir répondre à cette question. Tu ne dois surtout pas vivre un entretien d'embauche, ta présence dans un emploi, ta présence sur Terre d'ailleurs en général, comme une fatalité, comme quelque chose que tu n'as pas choisi. Et si tu ne l'as pas choisi au départ, alors tu dois par la suite confirmer ta volonté de faire partie d'une équipe, de faire telle profession, de t'occuper de telle entreprise, d'avoir une famille, d'être en couple. Tu dois sans arrêt confirmer et actualiser les raisons ou s'il n'y a pas de raison rationnelle, mentalisée, la volonté de ta présence dans une situation, dans un contexte de vie. C'est très important parce que ça va te forcer à t'actualiser et à toujours te repositionner d'une façon très dynamique avec les personnes, les situations qui t'entourent et avec toi-même. Ça va te mettre dans un processus créatif permanent. Tu vas être en créativité avec ta vie parce que tu vas devoir en permanence, j'allais dire réinventer, c'est pas forcément le bon mot, mais recréer, rebâtir ta présence et les liens qui t'unissent au monde et à la vie en général. Donc, quand tu vas à un entretien d'embauche, tu dois toujours savoir qu'est-ce que tu veux. Si tu veux un boulot pour gagner de l'argent, eh bien, tu dois avoir pris la décision, ça j'en parle dans la formation Argent Abondance, beaucoup. Tu dois quand même avoir conscientisé ton besoin d'argent, peser le pour et le contre de ce que tu vas donner pour cet argent, parce que tu n'as pas de l'argent qui tombe tout cuit du ciel, c'est de l'énergie que tu vas donner à une entreprise qui en échange va te donner une valeur en monnaie qu'elle estime être de référence par rapport à l'énergie que tu donnes et aux compétences que tu exprimes. Ça doit être super clair pour toi et si tu le veux vraiment, à ce moment-là, tu dois, je veux dire, tu ne vas même pas te poser la question. Les RH dans l'entretien d'embauche vont te dire alors quelles sont vos forces, vos faiblesses, tu sais, le baratin habituel. Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Ça n'a aucun intérêt puisque toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est cet emploi. Alors je comprends que s'il y a quelqu'un qui travaille dans les RH et qui nous écoute, il va bondir parce qu'il va dire oui, mais moi j'ai besoin de connaître le tempérament d'une personne pour savoir si je peux le mettre dans telle équipe ou à tel poste par rapport à ses qualités, même pour qu'il soit heureux, pour son propre bien-être. Et on en arrive à la connaissance de soi. Je comprends que tu es comme un nuage aux contours indéfinis avec des atouts plein les poches et que tu peux, par créativité, avoir énormément de ressources en toi. N'empêche que, quand tu regardes la nature autour de moi, tu vois, ça c'est un noisetier. C'est un noisetier, ce n'est pas un cerisier sauvage qu'il y a ici. Pourquoi c'est un noisetier? Parce que. Et est-ce que le noisetier peut dire demain je fais des cerises? Ben non. Donc je pense que chaque créature a une certaine qualité intérieure, un certain contour, une certaine forme et une certaine raison d'être, une participation au monde particulière.
Alors tu peux très bien dire que pour l'instant, là où tu en es dans ta vie, tu te considères ou tu préfères te considérer comme un nuage mouvant parce que tu ne souhaites pas te figer dans un carcan et par exemple te dire je suis un cerisier donc toute ma vie je donne des cerises. Ça peut être tout à fait là où tu en es de ton niveau de conscience, ton développement, ton cheminement, tout à fait. À ce moment-là, eh bien évite de te trouver un boulot avec des entretiens d'embauche et sois créatif. Je ne comprends pas d'ailleurs le rapport entre un nuage au contour changeant et un boulot qui nécessite un entretien d'embauche. Tu vois, c'est comme tu n'es pas dans le bon environnement, tu n'es pas sur la bonne planète, à mon avis. Hein. Donc tu devrais te poser la question, où est-ce qu'un nuage pourrait avoir sa place et exprimer sa nature de façon utile, bénéfique et appréciée de tous. Peut-être que ce n'est pas là où il y a des entretiens d'embauche, déjà. Et puis peut-être que par la suite, tu vas de plus en plus te définir, à force d'expérience, d'expérimenter des environnements de vie, de travail, de relations humaines, tu vas de plus en plus te définir dans un milieu, un environnement qui te correspond. Alors c'est vrai qu'il y a des formes de vie qu'on peut retrouver partout, ou du moins à énormément d'endroits. Et il y a des formes de vie qui sont très spécifiques à un endroit, à un environnement, un biotope. Tu peux être de ces personnes-là qui ont besoin de certaines conditions très spécifiques pour s'épanouir. Et au contraire, être de ce type de personne qui a une marge de manœuvre immense parce qu'il peut convenir à énormément de situations. Tout à fait. Mais ça, là encore, ça va être de l'expérience et de la connaissance de toi. Je trouve que se connaître soi-même, c'est toujours positif et ça ne veut pas dire se limiter et s'enfermer parce que la connaissance de soi, elle est évolutive. Tu vois, quand tu me dis je pense avoir du courage parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois, je trouve ça un peu léger, perso. Il vaut mieux, je vais te dire ce que je pense, il vaut mieux que la connaissance de toi-même vienne de toi et qu'elle émane de toi et qu'elle te positionne dans la vie, plutôt que de laisser la vie te faire connaître toi-même et te positionner. Je vais te dire pourquoi. Si nous vivions il y a 10 000 ans dans un environnement beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, peut-être qu'effectivement tu pourrais beaucoup plus te laisser vivre comme un nuage au vent et laisser la vie te modeler et puis petit à petit peut-être te faire connaître ou pas. Si tu es dans un monde tellement moderne, contemporain, que tu passes des entretiens d'embauche, comme ce que tu décris, je te déconseille de laisser ce monde-là te définir, te dire qui tu es et finalement décider à ta place. Parce que, veut pas, c'est sûr que ce monde est en train de décider à ta place et de te mettre dans des cases. Il va décider à ta place, par exemple, de ta valeur sur le marché du travail, de tes compétences et de combien d'argent tu vaux, puisqu'il va te proposer un salaire en fonction, qui va limiter ta marge de manœuvre et même ta façon de penser, parce que tu ne penseras pas de la même manière si tu as 2 millions sur ton compte en banque ou si tu as 10. Tu ne penseras pas de la même façon, tu n'envisageras pas les mêmes possibilités, les mêmes projets. Donc, en réalité, ce monde extérieur conditionne ta vie intérieure. Je comprends que probablement certaines personnes, par réaction face à un monde qui est tellement catalogué, fiché, défini, où tous les individus sont scannés, codés, utilisés, un réflexe naturel, c'est de faire un pas en arrière et de vouloir rester dans un flou créatif en disant « je suis un nuage ». Je comprends, si tu veux, l'attitude pour compenser ce mouvement de contrôle et qui veut tout figer. Mais je ne suis pas certain que ça soit une attitude viable à long terme. Parce que finalement, encore une fois, tu peux faire des choix de vie par rapport à un monde qui t'est proposé. Là, c'est un monde très contraignant, donc toi, tu vas choisir la non-contrainte et la non-définition. Et peut-être que si tu étais dans un environnement très non défini et non contraignant, tu voudrais absolument te définir de façon beaucoup plus forte par réaction. Donc je ne suis pas certain que les positionnements en réaction par rapport à une situation donnée soient en référence à ton être profond. Tu pourras regarder les autres vidéos sur cette chaîne
Tu vois, dans certaines, je dessine la roue médecine des Esséniens. Il y a un point central que je nomme le divin, qui est ton être absolu, l'origine absolue de ton être. C'est même pas ton être vraiment, c'est l'origine absolue de ton être qui est la même pour tous les êtres. Quand tu pars de ce point de référence au centre du cercle et que tu vas en couches successives vers une expression, une manifestation de ton être, tu vas de plus en plus vers une définition et un particularisme de ton être. Tu vois par exemple ton corps, il est extrêmement défini. Si ton foie disait « mais moi je suis un nuage plein d'atouts », eh ben, tu mourrais instantanément. Si ton cœur disait la même chose, tes reins, tes yeux, ton cerveau disaient « non, non, mais moi je ne suis pas un cerveau, hein. Il ne faut pas me mettre dans des boîtes, moi je suis un nuage au contour flou et je suis créatif », eh bien tu mourrais. La vie ne serait pas possible dans son expression. Elle serait dans son origine, mais elle ne serait pas exprimée. Donc tu verras probablement au cours de ton chemin que si tu veux de plus en plus pouvoir exprimer ton potentiel pour ton propre bonheur, pas pour celui d'une entreprise, pour ton bonheur à toi, probablement que tu pourras faire beaucoup d'expériences. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans une boîte, mais tu vas t'apercevoir que tu as besoin de te spécialiser et donc de définir une forme afin d'en exprimer le plein potentiel. Tu vois par exemple, si tu veux être un artisan, un artiste, faire des bijoux, faire de la céramique, travailler le cuir, faire des vêtements, tu vas devoir acquérir des compétences et donc développer certaines capacités spécifiques à ce que tu veux pouvoir mettre au monde, comme une participation au monde. Si tu veux absolument rester dans le nuage au contour indéfini, tu ne pourras pas nécessairement t'impliquer, participer et créer autant que si tu te définis. Alors si tu fais de la céramique, ça ne veut pas dire que c'est pour toute ta vie, ça peut être une phase, une période créative, mais l'acquisition de compétences pour pouvoir exprimer quelque chose et le partager avec les autres nécessite que tu te spécialises. Tu vois par exemple, je te parle en français. Pour pouvoir exprimer la totalité de ces idées que je te soumets, j'ai dû acquérir un certain niveau de maîtrise de la langue française. Je ne pourrais pas exprimer les mêmes choses en italien, en espagnol, en turc ou en chinois, parce que je n'ai pas un degré de maîtrise suffisant. Donc je suis obligé dans une certaine mesure, plus tu veux partager avec les autres, plus tu veux acquérir la maîtrise d'un mode d'expression, plus tu vas définir des contours. Par contre, que tu ne veuilles pas définir ces contours face à une personne des ressources humaines d'une entreprise qui t'interviewe pour un entretien d'embauche, je le comprends tout à fait. Après, tu dois te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si tu veux un salaire, joue le jeu, rentre dans le moule, prends ton argent et tire-toi. Accomplis ton vrai projet qui est probablement autre chose. Hein. Si tu es un nuage indéfini et que tu te sens que tu as en toi un grand réservoir de capacités et d'atouts, c'est que probablement tu n'as pas comme objectif de faire du 9h, 5h tous les jours, que ce n'est pas ta carrière. Je sais qu'aujourd'hui, il paraît qu'il faut passer des entretiens d'embauche pour toutes sortes de métiers, même les plus simples. C'est assez hallucinant, mais il faut savoir ce que tu veux et où tu es et avec qui tu collabores pour avoir telle chose. Moi, j'ai une question quand même que j'espère que tu te la poses, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Si tu sais ce que tu veux vraiment, tu sauras comment l'obtenir. Si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu laisses les situations venir vers toi, tu risques parfois de te faire attraper par un monde qui sait ce qu'il veut lui et qui va vouloir t'utiliser. Ça, c'est le système des roues parasites dans la roue médecine. J'en parle beaucoup. La formation sur les mandalas de guérison. Voilà, cher monsieur Inspiration, nuage aux contours indéfinis avec des atouts plein les poches. J'espère t'avoir aidé à te sortir de ton aporie et que tu as trouvé ce partage peut-être intéressant pour t'offrir des pistes de réflexion. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je suis heureux de vous avoir accueilli dans ce magnifique cadre champêtre et à bientôt pour d'autres questions-réponses et d'autres conférences.